Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial où je reçois mon collègue Cyril Michaud. Salut Cyril, comment ça va? Salut Sébastien, ça va et bienvenue à tous les auditeurs pour cette reprise tant attendue. Voilà, donc cet épisode, j'explique un petit peu le concept. Cet épisode va marquer en fait la reprise du podcast Culture Guitare que nous animons ensemble avec Cyril depuis 2020, depuis je crois août 2020 Eh on a oui. commencé la première fois. Nous avons laissé le podcast pendant un an pratiquement sans rien publier, d'accord. Donc, suite aux nombreuses demandes que j'avais en commentaire pour la reprise du podcast, je me suis dit, bon, allez, là, il faut marquer le coup. Donc, je vous explique pour la reprise du podcast ce qui va se passer. Après, je vous présente Cyril pour les gens qui ne connaissent pas et on va parler un petit peu du podcast et de ce qui va se passer cette année. C'est que cette année, les épisodes vont être publiés en vidéo dans ce format-là avec les invités sur une autre chaîne qui sera dédiée à Culture Guitare. Donc la première vidéo, on l'a fait ici, et les autres seront publiées sur la chaîne que vous avez en description, d'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, c'est évidemment un podcast qui parle de guitare, de culture, de pédagogie, où nous avons reçu, on peut dire, la crème de la crème des guitaristes français, du YouTube Game, Vraiment. etc. Voilà. On a même reçu, voilà, enfin, je vous laisse aller voir sur les plateformes de podcasting puisqu'il y a 89 épisodes, si je ne m'abuse, hein, c'est ce que nous avions dit. Ouais, on a bien charbonné quand même. Voilà, 89 épisodes à ce jour, plusieurs milliers d'écoutes par épisode, ce qui était énorme puisque quand nous nous sommes lancés en août 2020, nous nous étions dit si le podcast fait 100 épisodes, on continue, ce sera bien, alors qu'on était à plusieurs milliers d'écoutes. Donc vous pouvez le trouver sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, etc., etc. Donc Cyril, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux vite fait te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, alors moi, je suis prof concrètement au Conservatoire de Montbéliard, donc dans l'est de la France, pas loin de la Suisse. Donc, je travaille là-bas depuis 2010 maintenant. Et donc, moi, je suis essentiellement chargé de tout ce qui est enseignement lié à la création multimédia et aux arts numériques. Donc, c'est-à-dire, on va aborder autant de la création de musique pour, tu vois, des films, que travailler sur de la musique pour des jeux vidéo, que sur du sound design de jeux. Donc, en gros, tu vois, faire les bruitages de Tout à fait. personnages, d'interfaces, etc. Mais aussi de la composition plus traditionnelle, tu vois, de la MAO, par exemple. J'ai pas mal d'élèves avec qui on fait du travail sur tout simplement l'apprentissage du mixage. Tu vois, ils viennent avec leur compo, on écoute, on dit ce qui va pas, etc. Donc on travaille à la fois sur l'arrangement, la composition, mais aussi sur le mixage, mais aussi sur le sound design, puis aussi sur l'apprentissage des outils. Tu vois, je vais leur apprendre à utiliser les différents plugins qu'ils utilisent, que ce soit les effets, genre reverb, compression, délai, saturation, etc. Mais aussi les synthétiseurs qu'ils peuvent utiliser. Parce que l'essentiel de mes élèves font de l'électro. D'accord. Donc essentiellement avec des synthétiseurs Ok. donc, ou des banques de sons, tu as des banques de sons orchestrales. J'ai aussi un élève qui fait davantage plus de la musique type orientée musique de film, musique orchestrale. Donc ils vont travailler avec ces outils-là, donc on approfondit aussi ce genre de choses. Donc c'est assez diversifié, tu vois. Après, j'interviens aussi à l'université. J'interviens dans deux universités où je fais plus ou moins à peu près les mêmes types d'enseignement. Euh, c'est juste encore un peu plus axé multimédia parce que là, c'est une université où il y a un cursus de multimédia. Donc, le cursus n'est pas proprement parlé sur le son, mais il y a un parcours où les étudiants peuvent se spécialiser en son. Mais basiquement, toi, ils ont des cours sur le graphisme, on va dire les arts numériques de manière générale, le visuel. Ils ont des cours sur le développement, puis ils ont une cours sur la partie sonore. Donc moi, je suis le responsable de ce parcours-là. Et dans une autre université, j'interviens aussi, mais plus pour des cours de... C'est un module de découverte. C'est une école d'ingénieurs où en gros, ils peuvent choisir notre option pour diversifier un peu par rapport aux autres enseignements qu'ils ont l'habitude de suivre dans leur cursus. C'est une espèce d'ouverture, tu vois, sur le monde artistique. Et donc, on les suit en général entre mars et juin à peu près pour qu'ils créent un projet. Donc, généralement, ils ont une thématique. Cette année, c'est les émotions. Puis, ils vont produire un élément artistique lié à ça. Donc, des fois, ça peut être des courts-métrages. Certains vont faire des sculptures, certains vont faire des musiques, etc. Donc c'est assez diversifié, voilà, j'interviens essentiellement là-dedans. Et après, évidemment, en indépendant,
J'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon site internet, cyrilmichaud.com. Donc, ils sont vraiment focalisés sur l'enseignement de la guitare, même si de plus en plus, je suis en train de réorienter ça sur la composition, davantage plus que la guitare, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et après, j'ai aussi deux autres chaînes YouTube. Donc, une chaîne YouTube de backing track ambiante qui s'appelle tout simplement Ambient Backing Track. Et une autre chaîne YouTube encore qui est plus focalisée sur la musique de relaxation, mais horrifique, donc qui s'appelle Beautiful Horror Music, où le concept un peu fun, voilà, c'est de faire des musiques horrifiques, mais qui vont être relaxantes, sur lesquelles les gens peuvent s'endormir la nuit. Et c'est marrant parce que j'ai régulièrement des commentaires de gens qui disent ah j'adore, je me suis endormi, j'ai dormi tous les soirs, je m'endors sur ta musique, etc. Alors que tu vois, c'est des musiques de films d'horreur. Moi, ça me Après, fait elles marrer. sont pas tes musiques. Alors pour les avoir écoutées, elles ne sont pas horribles. Elles sont. Ça peut être Oui, apparenté à, je dirais, de l'angoisse, peut-être. Allez. Et encore, je trouve que ça porte bien son nom parce que c'est joli. C'est pas de la musique où t'entends. Enfin, ouais. Il y en c'est a pas angoisse. quelques-unes qui ont ça, mais t'as raison Voilà, dans c'est l'ensemble. donc tout ça, les amis. Donc tout ça, ce sera dans la description. Donc le site de Cyril, les liens vers toutes ces chaînes. Et vous savez, vous le savez pas encore, peut-être. Enfin, puisque j'ai chroniqué son livre sur cette chaîne. Mais vous savez que Cyril écrit des livres. Donc, peux-tu nous en parler un peu plus? Qui sont édités chez Oui, notre ami Romain Morlot. Euh, voilà. Donc, je peux commencer par celui-ci. 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare, que Romain a eu la gentillesse de me proposer d'éditer. C'était un super travail de collaboration avec lui. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est la première fois que j'ai édité un livre de manière officielle avec un vrai éditeur. Jusqu'à présent, j'ai toujours fait en auto-édition. Tu vois, avec Amazon, on a quand hmm, même la chance d'avoir cette possibilité assez simple de s'autoproduire. Mais je trouve j'ai bien aimé la démarche avec Romain parce qu'il a su aussi apporter des choses. Tu vois, rien que dans la mise en page du livre. Parce que ce livre, je le vends aussi sur mon site, mais au format PDF. Du coup, il n'est pas aussi abouti que la version, c'était la version d'origine, tu vois. Il n'est pas aussi abouti que la version de Romain. Il a réussi à porter, tu vois, sa patte avec ses conseils, sa mise en page. On a réordonné un peu les choses. On a enrichi un petit peu le livre avec des contenus supplémentaires qui sont pas présents dans la version que je vends en PDF. Donc, c'est vraiment une édition plus complète encore. On a mis à jour aussi certaines méthodes, parce que la version d'origine, je l'avais faite en juillet 2017. oui. Donc, tu vois, après quelques années, il y a certaines méthodes où, par exemple, je parlais de guitare pro, Hmm, j'avais fait des screenshots du logiciel. Donc, pour que le livre soit un peu plus intemporel, tout ce qui était potentiellement non pérenne, tu vois, ouais. où l'information pouvait péricliter vite à cause des évolutions, ben, on l'a reformulé ça autrement pour que le livre, en fait, dans 10 ans, il soit toujours aussi valide qu'aujourd'hui. Oui. Donc, l'expérience était sympa et c'est vrai que on va dire que je- pour moi, je l'ai conçu, comme je disais souvent, les livres, j'aime bien les concevoir avant tout pour moi ou pour mes étudiants. Et celui-là, je l'ai vraiment construit comme un petit peu une sorte de mémoire de tout ce que je savais faire à l'époque où je l'ai écrit, toutes les connaissances que j'avais pédagogiquement, on va être Oui. plus précis, parce que tout simplement, j'avais l'habitude d'enseigner depuis pas mal d'années la guitare classique au conservatoire, ce que je fais plus du tout aujourd'hui. D'accord. Mais à l'époque, voilà, j'étais en constante recherche, tu vois, de techniques, de stratégies pour aider mes élèves à progresser sur telle ou telle difficulté. Puis à force, tout simplement, à force de chercher, puis aussi de discuter moi-même, parce que je continuais à prendre des cours de perfectionnement. Donc, à force de discuter avec d'autres confrères, ben, j'ai voulu synthétiser un peu ça dans un livre. Tu vois, c'était vraiment ça la volonté. Et donc, je l'ai conçu comme une espèce de Bible où, en gros, le principe, c'est pas comme une méthode de guitare habituelle où tu vas la parcourir de la page 1 à la dernière page, où tu vas avoir, voilà, leçon 1, il faut jouer tel exercice. Ensuite, on passe à la leçon 2, on va jouer tel exercice. C'est pas du tout ça l'approche de la méthode. Il faut plutôt le voir comme on a un problème, Hmm, on va chercher dans le livre la solution à ce problème. Par exemple, on a un problème, on n'arrive pas à jouer vite. On va regarder toutes les méthodes qui donnent des astuces pour améliorer sa vitesse. On a un problème à la main gauche, on soulève trop les doigts. Ben, il y a une méthode spécifiquement pour ce problème. On oui. a par exemple des problèmes de rythme. On a par exemple, je sais pas, des problèmes au niveau théorie.
on veut s'améliorer, on ne sait pas comment pratiquer, par exemple, pour optimiser son temps de travail. Voilà, tous des points comme ça vont être abordés dans le livre. C'est relativement complet, ça aborde vraiment des aspects techniques jusqu'aux aspects théoriques et aussi aux aspects pragmatiques de la pratique. Tu vois, comment apprendre, comment savoir si un prof est un bon prof, comment organiser son espace de travail, comment organiser son temps, comment être efficace. Donc il y a plein de stratégies également par rapport à ça, parce que c'est important aussi. La manière dont tu pratiques, c'est bien plus important que le temps que tu pratiques en réalité. Oui, bien sûr. Donc, On en parle donc souvent ce livre d'ailleurs. est vraiment optimisé là-dessus. Et tu vois, mon autre livre, j'ai envie de dire qu'il fait presque un bon binôme avec. Mon autre livre, c'est un livre que par contre j'ai auto-édité, qui s'appelle Mon planning guitare et qui est disponible sur Amazon. Et en fait, ce livre, c'est un petit carnet du guitariste. En gros, pour les auditeurs, ça serait votre carnet à vous pour suivre toute votre progression. Je l'ai un peu pensé sur une année, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire dedans tous ces objectifs. On va pouvoir les hiérarchiser en disant, alors voilà, tel objectif, c'est mon objectif prioritaire, ça c'est un objectif à court terme, ça c'est un objectif à moyen terme, à long terme. Tu vois, on va pouvoir Mm. classifier un peu ces objectifs. Ensuite, on va pouvoir établir tout simplement une feuille de route à suivre en se disant, voilà, tel jour je travaille ça, ça, ça. Donc en fait, il y a des fiches déjà toutes prêtes à pré-remplir pour indiquer en gros les contenus que vous allez travailler tel ou tel jour. Et il y a des fiches bilan qui permettent de faire le point au bout de 3 mois, voire au bout de tant de temps. On peut noter, alors là j'ai progressé, là j'ai pas progressé, etc. En fait, l'avantage de ce type de livre, c'est que ça permet vraiment de mesurer ses progrès. Parce que j'ai envie de dire que tant que tu notes rien, tu sais pas si tu progresses ou pas. Tu Le vois, meilleur tu peux moyen éventuellement d'optimiser avoir quelque vaguement chose, d'idées parce que c'est de tu le vois peut-être mesurer. que tel morceau tu le joues mieux, mais t'as pas la mesure précise de te dire, oui, là j'ai gagné, par exemple, en 3 mois, j'ai gagné 10 ppm sur ce plan, ou alors là, oui, j'ai une meilleure connaissance technique ou théorique de tel aspect. Tu vois, il y a qu'en écrivant les choses que tu prends conscience, parce qu'en fait, ta mémoire, elle est limitée, tu peux pas stocker toute Oui, l'information du monde, donc c'est c'est ce moins qu'on dit souvent, efficace. c'est ce qu'on dit souvent même dans nos activités, c'est que le meilleur moyen d'optimiser quelque chose, de l'améliorer, c'est de le mesurer. Tout à fait. Voilà, donc je suis assez content que nous reprenions le podcast et en fait sous cette forme-là. On va quand même parler un peu. Bon, là, on t'a présenté, c'est pour les gens de la chaîne, mais je pense qu'il y a une majorité. Enfin, en vérité, je ne sais pas combien de gens les gens qui suivent cette chaîne ont déjà écouté le podcast, sachant que j'en ai parlé souvent quand même, etc. Donc, qu'est-ce qu'on prépare Attends, aux on va tout gens? de suite profiter pour faire un peu de pub. Ceux qui sont des habitués du podcast, mettez-nous un commentaire pour nous dire, oui, j'étais là au premier épisode. Voilà, c'est ça, exactement. Vous pouvez, d'ailleurs, il faut que les gens qui ont envie de suivre le podcast, soyez bien attentifs, il faut que vous migriez vers la nouvelle chaîne du podcast, puisque tous les épisodes seront dorénavant filmés comme ceci. Peut-être même qu'on en avait déjà discuté avec Cyril, peut-être que nous allons inviter des auditeurs. Voilà. Nous allons Ouais. évidemment continuer à inviter des gens, notamment il y aura des grands noms de la guitare qui vont être présents dans le podcast à l'avenir, en vidéo comme ceci, en interview. Nous allons aussi, qu'est-ce qu'on on avait prévu faire des épisodes en live. Voilà. Donc nous communiquons sur la page Facebook. Il n'y a pas eu beaucoup de travail qui ont été faits. Il y a aussi une newsletter du podcast que vous pouvez trouver. Écoutez, je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, pour ceux qui ont envie. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez quand même beaucoup de contenu à rattraper. Alors les anciens épisodes seront pas, je pense pas qu'ils soient republiés parce que j'ai essayé de le faire, mais en fait j'ai l'impression que ça n'a pas grand intérêt. Je ne sais pas Ouais. si nous ouvrirons sous une deuxième saison. Pour l'instant, je reste un peu sceptique par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que vous vous abonniez à la chaîne, que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes de podcasting parce que ça aide grandement le référencement du podcast. Il faut dire ce qui est. Cyril, qu'est-ce que tu en dis, toi? C'est essentiel. Tous les créateurs de contenu vous embêtent avec ça, mais c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est la vérité. Voilà, nous sommes présents aussi sur Amazon Podcast. J'ai oublié de vous le dire parce que j'ai fait le transfert. Souviens-toi, j'ai fait le transfert. Tu peux même demander à Alexa Ouais. de te mettre le podcast Culture Guitare, quoi. Ça, c'est cool.
Tu vois, je crois qu'elle est has-been maintenant, Alexa, quand elle s'est fait disrupter elle aussi. Et pour vous donner un peu de contenu, puisqu'en fait on ne savait pas trop comment aborder les choses par rapport à cet épisode, puisque c'est vrai que ça fait un an qu'on n'a pas publié. Nous avons enregistré un épisode juste avant, puisque il faut que... C'est ça, Culture Guitare, c'est on partage C'est la l'envers du décor transparence. aussi. On a enregistré un épisode juste avant qui a foiré à cause d'un problème de son, donc ça nous a bien fait chier parce qu'il y avait 1 heure et demie de podcast, tu vois. C'est ça. Donc on a pu rattraper un peu le coup. Euh, dans l'épisode précédent, nous avons parlé un peu de l'intelligence artificielle, en fait. Et j'aimerais que Cyril, tu redonnes ton avis par rapport à ça. Penses-tu que l'intelligence artificielle va tous nous remplacer? Ou penses-tu que c'est dangereux? Penses-tu que... voilà. Qu'en dis-tu? Bah écoute, moi je pense qu'on va tous finir comme dans Terminator, avec Skynet. Non, Probablement. ah, moi, mon avis, il va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, comme j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo foirée, c'est que moi je suis hyper excité de tout ça. Je suis super content que l'IA se développe. Je suis même déçu que ce soit pas arrivé plus tôt. Et pour moi, c'est la révolution la plus énorme, la révolution de société la plus énorme depuis l'arrivée d'Internet. Donc pour moi, ça va changer absolument tout. Et moi, je suis davantage positif que négatif. Je suis d'un naturel optimiste. Donc, moi, je vois avant tout, en fait, je vois pas des problèmes, je vois que des opportunités de business ou je vois que des opportunités en général. Donc, je me dis que c'est une technologie nouvelle. L'humain a toujours peur des nouveautés. Tout le monde flippe à l'arrivée d'Internet. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, les gens flippent. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est... Alors oui, évidemment, les premiers trucs qu'on voit, c'est tous les métiers qui commencent à disparaître à cause de l'IA. Mais ce qu'on voit pas encore, c'est les milliers de métiers inconnus qui vont se développer grâce à l'IA. Comme Internet. Et Internet, ça a fait disparaître certains métiers. Puis quand on voit le nombre de nouveaux métiers qui ont été créés grâce à Internet, il y en a sûrement bien plus que de métiers que Internet a tués. Donc déjà, moi, je suis positif par rapport à ça. J'ai Après, aucun problème avec les IA qui génèrent de... Pourtant, je suis musicien, je suis compositeur, j'ai aucun problème avec les IA qui génèrent de la musique. J'en ai absolument pas peur. Je vois ça comme un outil de plus, une corde de plus à mon arc. Je me dis que je vais pouvoir les utiliser. Et je discutais tout à l'heure donc sur le point de vue, on avait évoqué la question des droits d'auteur, qui a notamment tous les artistes, les graphistes surtout, qui se plaignaient, qui faisaient même des plaintes à OpenAI, etc., par rapport au fait qu'ils entraînaient le RIA sur des corpus d'œuvres sans avoir demandé par rapport aux droits d'auteur, etc. Donc il y avait plein de problèmes liés à ça. Et bon, moi j'expliquais que de mon côté, je vois pas trop en quoi c'est un problème, puisque de toute façon, depuis la nuit des temps, les artistes font exactement la même chose que les IA, c'est-à-dire qu'ils apprennent en copiant. D'ailleurs, je sais plus c'est Picasso qui disait les, les, hmm, les bons artistes copient, les génies volent. oui, À peu de choses près, sa phrase est à peu près comme ça. Mais n'importe quel artiste, peu importe son style, hein, que ce soit un illustrateur, que ce soit un sculpteur, que ce soit un peintre, il va s'inspirer de ce qu'il connaît. On ne crée pas de rien. On crée oui, forcément à partir de oui. quelque chose. Et donc, on va s'inspirer de ce que les autres ont fait avant nous. Donc, moi, je sais, j'ai pris des cours de dessin. Et ben, le prof qui m'a donné des cours de dessin, il me donnait des références d'artistes, d'œuvres à copier, Oui, tout à de fait. choses à reprendre, de choses pour s'inspirer. Une IA, elle fait juste ça, hein. Elle fait la même chose. La seule différence, c'est qu'elle fait ça en une fraction de seconde. Enfin, elle fait ça super vite, beaucoup plus vite qu'un humain normal. C'est la seule et unique différence. Mais derrière, voilà, il n'y a personne qui se plaint du droit d'auteur quand tous les artistes depuis la nuit des temps, ils vont s'inspirer des œuvres des autres pour développer leur style, etc. Et après, on Après, ce copie tous de que toute je façon. pense que toi, tu vois le côté, toi, tu vois le côté outil des choses. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ce qui va poser problème, ce qui pose problème à pas mal de gens, c'est l'exemple que j'ai trouvé l'exemple pertinent que tu as pris par rapport au graphiste tout à l'heure, c'est-à-dire que, alors moi, ce que j'ai dit la dernière fois dans le live, c'est que ce que je pense, c'est que tout ce qui pourra être remplacé par une machine va l'être. Donc tu imagines Tout à ça fait. et tu imagines ça en pire. Voilà. Ouais. Comme les conducteurs, les voitures, elles peuvent se conduire toutes seules, les avions vont se conduire tout seuls, les caissières, tout ça, tous ces métiers-là vont disparaître. Probablement les graphistes, ils ont déjà été disruptés avant, bien avant l'intelligence artificielle. Je veux dire, par exemple, avec Canva,
Et puis j'avais une amie qui est graphiste qui a été disruptée par Canva parce que sur Canva, pour faire des logos, des trucs que les graphistes faisaient beaucoup, c'est très facile. Après, comme tu dis, tu as parlé tout à l'heure du prompt et j'ai trouvé ta réflexion très intéressante, c'est-à-dire que les artistes, les gens qui étaient débutants dans le graphisme, ils étaient débutants aussi dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire du graphisme. Tiens, est-ce que tu peux redévelopper ce point que j'ai trouvé vachement intéressant? Oui, en fait, moi, tel que je vois les choses, c'est qu'en fait, l'IA, ça augmente les compétences de tout le monde, y compris les débutants, y compris les pros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, la mamie du coin qui va découvrir les IA puis qui a envie de faire l'affiche pour le loto de dimanche, elle va pas se faire chier de toute façon avec un graphiste. Et si elle a à disposition Midjourney puis qu'elle veut se générer une affiche, bah ok, elle va pouvoir le faire. On peut se dire, bah, c'est un problème parce que du coup, ça bouffe le travail d'un graphiste. Mais en même temps, de toute façon, ces gens-là, en général, ils auraient déjà jamais payé un graphiste pour faire quelque chose. Non, Ils auraient de toute façon fait sous Word un truc dégueulasse comme beaucoup probablement font, non. tu vois, ou un Ouais. vieux truc immonde. Et avec l'IA, ils vont simplement pouvoir produire une image un peu plus belle. Mais vu que de toute façon, derrière, ils n'ont pas le background, ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas l'historique de la discipline, ils vont faire de la merde dans tous les cas sans s'en rendre compte, en fait. En fait, voilà, pour être plus précis, ça va juste augmenter la qualité de la merde, si tu veux. Oui, bien sûr. Au lieu d'avoir de Oui. la merde vraiment merdique, on aura de la merde un peu moyenne. Tu vois, Ouais, ouais, mais ouais. c'est tout. Mais après, vu que les graphistes, eux, ils ont aussi accès aux IA, eux, ça va booster de fou leur productivité parce que les graphistes, ils ont la technique déjà, ils savent les proportions du corps, ils savent faire des paysages, ils savent faire la mise en page d'un document pour qu'il y ait des proportions harmonieuses, ils connaissent la colorimétrie, ils connaissent tout ça. Donc en fait, quand ils vont produire avec des IA, il y a déjà plein d'artistes qui utilisent les IA de manière très intelligente. Ils vont par exemple faire rapidement un croquis, ils vont le donner à l'IA qui va générer un truc plus consistant, et après ils vont repasser derrière avec Photoshop, avec ce qu'ils veulent, la tablette graphique, pour produire une image définitive. Mais en fait, un vrai graphiste, un vrai artiste qui fait vraiment du graphisme, c'est quand même très très rare. Ceux qui vont se contenter de mettre une prompt et puis de te sortir une image de Midjourney ou d'autres, et puis de dire ok, ça y est, j'ai fini et je la publie. Les artistes font pas ça en général tous. Ils repassent derrière pour améliorer des choses parce que l'IA, elle fait pas les choses parfaitement, il y a des trucs un peu foireux, donc ils vont retoucher systématiquement. Et donc ça, le clampin moyen qui connaît rien en graphisme, il est incapable de faire ça. Lui, ce qu'il va se contenter de faire, c'est taper sa phrase. Et je m'inclus là-dedans, hein, même si j'ai étudié le graphisme, je suis un peu meilleur que la masse, mais je suis pas non plus pro là-dedans. Oui, bien sûr. Euh, et voilà, toi, tu tapes une prompt, C'est que ça te sort un visuel, et la plupart des gens, ils vont se contenter d'utiliser ça tel quel. j'ai Ça veut envie de dire quoi? Ça comparer veut ça dire à qu'en fait, ça. J'ai envie de comparer à ça, tu vois. Là, la comparaison qui me vient, c'est que je connais beaucoup de gens qui ont fait des travaux chez eux, qui ont fait appel à des entrepreneurs, etc. Et tu entends tous qui se plaignent, qui te disent ah c'est jamais bien, c'est toujours en retard, tout est dégueulasse, etc. C'est-à-dire qu'en fait les mecs qui aujourd'hui en fait sont moyens, sont juste moyens ou moyens moins en fait dans leur domaine, ouais. ils vont se faire remplacer. Voilà, clairement. C'est Oui, le voilà, graphiste moyen exactement. qui fait le graphiste qui faisait des petits logos de merde sur Photoshop, etc. Il se fait tuer par Canva. Ben là, ça va être la même chose, mais à plus grande échelle et sur une plus grande, j'imagine, sur un plus grand spectre d'activité, quoi. Donc c'est voilà, Ah, c'est là-dessus, tu as tout à fait raison. Moi, je te rejoins. Tu vois, j'y avais pas pensé, mais comme tu le dis, à mon avis, lui, il s'est déjà même fait disrupter par Fiverr, hein, ce genre de gars-là. oui, Mais, oui, mais tu as oui, tout à oui. fait raison. C'est-à-dire que, en gros, ça tue les mauvais. Et par contre, les pros, ils seront jamais tués par ce genre de truc. Parce que tu vas toujours vouloir faire appel à eux pour leur patte, pour leur expertise. Et tout simplement parce que on a beau dire aujourd'hui, pour obtenir vraiment le résultat que tu veux avec une IA, bah putain, c'est pas facile parce que moi qui les utilise quasiment au quotidien, j'utilise Stable Diffusion pour me générer des images, pour mes miniatures YouTube et pour plein d'autres projets. Il me faut quand même un paquet de temps pour arriver à une image que j'aime bien. Et encore derrière, pour certaines miniatures YouTube, je repasse sur Photoshop, je refais des modifs, etc. Alors Et oui, mais parce des que fois, ça me prend même plus de temps que si j'avais demandé à un graphiste de me le faire. Tu vois, nous sommes à pour un l'aube rendu, des de fois, sûrement qui est moins efficace. Et oui, mais nous sommes à l'aube de ça. oui, Là, c'est le début. après,
C'est sûr que ça va se développer. Mais Voilà. après, si tu veux, moi, je vois de toute façon pas ça comme un problème, puisque, comme je t'expliquais, les artistes, ils côtoient ce système, ils vont commencer à l'intégrer à leurs outils. Et de toute façon, euh, ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, les artistes vont avoir leur niveau qui est boosté de manière exponentielle par rapport au quelqu'un Voilà. moyen qui connaît peu. Il va avoir un petit boost léger, mais ça sera incomparable avec quelqu'un qui maîtrise. Tu vois, c'est parce que la personne lambda, ce qu'il y a surtout qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'a pas la capacité de savoir si le résultat qu'elle produit est qualitatif ou pas. Et si le résultat est qualitatif, elle n'a pas la compétence pour comprendre pourquoi. Et s'il est mauvais, elle n'a pas la compétence non plus pour comprendre pourquoi il est mauvais et comment le corriger. Chose qu'un pro est capable de faire. Donc, en fait, ce que ça fait, ça fait juste que noyer le marché avec des images de basse qualité. Toi, tu vas voir de plus en plus sur les outils genre Unsplash, Pixabay et compagnie, tu commences à voir apparaître des images générées par IA. Et ils ont même maintenant une catégorie Generated by Hmm. AI. Et en fait, ça submerge Internet de contenus de mauvaise qualité. Et les gens n'aiment pas les contenus de mauvaise qualité. Donc en fait, c'est comme tout. Tu vas avoir plein de contenus de merde. C'est comme sur Amazon. Avec l'apparition de l'IA, il y a eu plein de livres écrits par IA qui ont été balancés sur Amazon. Mais à un moment donné, les gens sont pas cons. Euh, les contenus merdiques, les gens les zappent. Après, ça Ça va reste. marcher un temps, mais c'est jamais pérenne. Ce qui reste à la fin, c'est toujours la qualité, c'est toujours les meilleurs. Les Et mauvais, de je toute vais parler de façon, ça ils parce que disparaissent. tu fais des backing tracks aussi sur ta chaîne. En fait, Ouais, il y a quelques années, moi j'ai commencé à faire des backing tracks en 2016, probablement. Après, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mise à jour par rapport à un logiciel qui s'appelle Band in a Box. Donc en fait, tu écrivais des ouais, accords et ça te jouait des morceaux joués par des vrais musiciens. Et à ce moment-là, tu as des musiciens, enfin des mecs qui se sont amusés à publier des backing tracks faits avec Band in a Box, mais de manière... ouais, bon, ça m'étonne pas. ils ont jamais percé. Ouais, Voilà. Et ça m'étonne pas. autre, comment dirais-je. Alors ça, on va dire, c'est un peu la thèse du truc, hein. Je ferai une antithèse après ça, mais autre chose, par exemple, par rapport à ce qu'on disait par rapport à Kasparov, quand il a fait le tournoi d'échecs contre Deep Blue la première fois, donc Kasparov a gagné. La deuxième fois, Deep Blue a gagné. Ça n'a jamais empêché les gens de se mettre aux échecs, de regarder des parties d'échecs. Et quand il y a deux intelligences artificielles qui jouent aux échecs, personne ne regarde. Autre Tout à chose, fait. l'Oculus, alors le Apple Pro, comment il s'appelle, le Visio Pro d'Apple, apparemment ça n'a pas super cartonné, j'ai l'impression. Non, ça a fait un four total. Ouais. Voilà. L'Oculus de Facebook, alors ça, je peux pas vous sortir le fact-checking exactement. Peut-être les gars en commentaire, ça pourrait être un bon moyen de vous inciter à participer, de nous mettre un fact-checking. Mais j'ai l'impression que sur plusieurs sites que j'ai eu dans mon flux RSS, le Vision Pro a un peu, pas foiré, mais bon, c'était pas le succès. Ça a été beaucoup vendu, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont pas accroché. L'Oculus, pareil. Voilà, donc tu te dis, bon, les gens sont peut-être. La technologie va peut-être plus vite que Plus vite. ce que les gens sont prêts à adopter. Voilà. Ouais. Donc, parce que bon, Ça a du mal à s'implanter dans les habitudes, en fait. voilà. Ça a Le, du mal. pour pour Pourtant, le l'Oculus, concept est génial, hein. La réalité augmentée, c'est un concept génial. Mais pourtant, voilà, ça a du mal à s'implanter. Pourtant, le jeu vidéo, c'est le médium parfait pour ça. Mais même là, ça fait quand même longtemps que ça existe, hein, les casques de réalité virtuelle dans le jeu vidéo. alors, Mais ça a moi, quand même j'ai du un mal à très très prendre bon auprès du ami à grand moi public. qui a acheté l'Oculus pratiquement, je crois, la première semaine de sa sortie. Il a porté une demi-heure, il m'a dit, ouais, non, c'est pas possible. Et ce qu'on disait notamment avant, puisque bon, j'ai rencontré pas mal de gens ces derniers temps, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts à la conversation qu'avant. J'ai l'impression que il est beaucoup plus facile d'aller vers les gens, de discuter avec les gens. J'ai l'impression qu'ils sont un peu de retour des réseaux sociaux, que les gens ont plus envie de vivre des choses en chair et en os plutôt que de vivre à travers leur Ouais. écran de smartphone. Donc voilà, il y a un peu ça. Cependant, par rapport à l'intelligence artificielle, ce que je pense par rapport à... Alors, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis par rapport à l'expertise de la façon de faire le prompt et la façon de connaître chaque, comment dirais-je, chaque aspect technique
de ta discipline, etc., pour mieux exploiter l'intelligence artificielle, je suis d'accord. Après, par exemple, pour la musique, moi, je pense, par exemple, que dans mon cas, qui fait beaucoup d'enregistrements studio online, un jour viendra où tu auras AI guitare, un plugin que tu mets sur ton truc, c'est vas-y, génère-moi un solo de guitare dans le style de B.B. King, de Stevie Ray Vaughan, de David Ouais. Gilmour, de Slash, de machin, et que tu auras en fait une piste où tu auras un truc. Alors peut-être tu n'auras pas et encore, peut-être que si, parce que ça va tellement évoluer. Donc le but, c'est quand même aussi d'un peu arriver à se remettre en question par rapport à nos activités, par rapport à savoir comment on peut rebondir vis-à-vis de ça. Parce que si jamais on se dit, comme ce que j'aime bien comment dirais-je, cette comparaison avec Henry Ford. Quand Ouais. la première voiture est arrivée, les mecs qui avaient des diligences et qui élevaient des chevaux, ils se sont pas dit ah ouais on est fini. Non, ils se sont dit ouais ça marchera jamais. Donc il faut quand Mm. même, tu vois, il faut quand même. Et regarde aujourd'hui, on en est à ce que les voitures se conduisent toutes seules. Mais non, on est presque Ouais. dans ce genre de truc. Et on va aller vers ça. Donc même les chauffeurs Uber, etc. Ça me paraît, tu vois, même par exemple, moi qui m'intéresse pas mal à tous ces trucs, à la tech et tout, même dans les laboratoires de Google, tu vas avoir, à mon avis, il y a des trucs qu'on ne soupçonne même pas. Hein. Il y a des trucs de la recherche, même les mecs comme Jeff Bezos et tout, c'est des gars qui investissent des milliards. On parle pas des dizaines de millions, on parle de Ah oui, oui, c'est milliards sûr. dans la recherche, dans le transhumanisme, dans tous ces trucs-là. Donc il y a tous les trucs dont nous ne sommes pas réellement conscients, mais qui existent déjà. Voilà. Ouais. Par exemple, personne ne sait ce qui se passe en Chine. Voilà. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu vois, moi je vais te dire comment je vois le truc. C'est comme moi je vais encore plus loin que ça. C'est que je suis convaincu que l'IA elle va aller vers une personnalisation à l'extrême. C'est-à-dire qu'à la fin, avec les IA, tu pourras avoir ton IA personnel où tu pourras lui demander, tiens, génère-moi 8 heures de musique dans un style lo-fi, jazz, smooth, etc., dans tel tempo, etc. Il va te générer la musique que tu as envie d'entendre. Et ça sera pareil pour l'image. Tu pourras lui demander, tiens, génère-moi un drame sentimental, machin, ou un film d'action, Ou réécris-moi, en plus Le avec les Seigneur des deepfakes et Anneaux, compagnie. Je ou pense que tu pourras te générer ton propre contenu personnalisé. réécris-moi un film, une trilogie Star Wars dans laquelle en fait Dark Vador ne Voilà, va pas du mauvais côté de la Force. c'est ça. Écris-moi un livre, tu vois. Voilà, ouais. Moi, je suis convaincu que ça va aller dans ces directions-là. Et Et honnêtement, moi, ça, j'en ai pas peur du tout. moi je pense même que ça va. Alors je dis ça, mais le jour où il y a ça qui se produit pour le porno, c'est c'est une. Ouais, j'ai envie de Ah, te dire, si tu veux voir les évolutions d'une technologie, le premier domaine à regarder, c'est le porno. Parce que c'est les premiers à exploiter toutes les nouvelles technologies. ah, mais c'est dingue. Là, Ce ça que fait longtemps qu'ils utilisent les deepfakes et compagnie, hein. Voilà, et c'est ça. Et en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des mecs, parce que là, je suivais un truc d'entrepreneuriat où le mec, il disait, les gars, ils s'amusent, en fait, ils génèrent des femmes par intelligence artificielle, et ils vendent des abonnements à des comptes OnlyFans. C'est Oui, un truc, exactement, oui, j'avais vu c'est ça. un Tu truc vois, de idée de fou. business, c'est ce que je disais. L'IA, ça te donne plein d'idées de business. Tu te dis, et le jour où il y a ça pour le porno, mais tu te dis, mais probablement que ça va être un game changer, même par rapport j'ai envie de te dire, par rapport à même la natalité, les relations humaines, etc. C'est sûr. Parce que ce qui se passe, j'ai l'impression que ce qui se passe aussi, c'est que, alors que j'avais l'impression que non, mais apparemment les jeunes de 15 à 20 ans, ils ont beaucoup beaucoup moins de relations sexuelles et de relations amoureuses que ce que nous on aurait pu avoir à notre génération, si tu veux. Hmm. Et justement, probablement parce qu'il y a cette avalanche de porno gratuit et de tout ce genre de trucs. Et les gars, en fait, ils vont plus chercher à se trouver des copines. Ouais. Si tu veux, en fait, comment dirais-je, ils assouvissent leurs pulsions primaires via des contenus comme ça. Et après, du coup, ils ont plus besoin d'aller voir où, pour eux, ça leur semble se dire, mais non, ça sert à rien d'aller chercher une C'est copine, plus quoi. contraignant. Voilà, tu te dis, on est vraiment dans un truc comme ça ouais, enfin, est-ce Après, que tu vois, moi, comme je vois les choses, je vois juste que c'est une évolution de la société. Faut l'accepter de toute façon parce qu'on reviendra jamais en arrière. Donc, pour moi, ça c'est ceux qui sûr, essayent de, c'est déjà tu trop vois, tard.
ce- il y a plein de gens, comme je disais dans la vidéo d'avant, qui essaient de défendre un monde qui existe déjà plus, qui est déjà mort. Sauf qu'ils ne se rendent pas encore compte, en fait, que ce monde-là est mort, ce qu'ils essaient de défendre. Et après, bon, je peux le comprendre, tu vois, chacun essaie de défendre son bout de gras. Moi, je suis plutôt du parti pris que moi, j'en ai rien à foutre que mon job soit remplacé par une IA un jour. Vraiment, j'en ai rien à secouer, parce que je sais que j'ai la capacité de m'adapter et que, en fait, moi, je trouve ça excitant, au contraire. Je me dis, bah, au moins, ça m'obligera à me challenger, à faire d'autres choses, à faire des nouvelles choses. Moi, tu sais, je suis tellement je m'en foutiste, en fait, de toute façon, qu'il n'y a rien qui me fait peur. Je me dis Oui, mais juste, parce que c'est l'occasion de si tu veux, s'amuser à faire autre chose, c'est l'occasion de se challenger. Moi, je dans suis, notre cas, oui, mais dans notre cas, on s'est déjà reconverti plusieurs fois. C'est ce qu'on disait. On s'est déjà oui, reconverti plusieurs fois. Nous, tu vois. ouais, c'est sûr. Donc, moi, à chaque Après, fois que ouais, j'ai envie de te dire, c'est comme ça que le monde évolue, hein. Si tu sais pas t'adapter, tu crèves. Et si tu sais voilà. t'adapter, tu Non, mais survis. après, C'est je la pense aux nature, hein. gens, par exemple, aux gens qui ont pas comme nous l'envie, puisqu'on a parlé de ça aussi, Ouais, d'être ouais. entrepreneur, du moins indépendant, créateur ou je ne sais quoi. C'est pas évident quand tu as. Sachant que tu te remarques aussi, plus on rentre dans l'âge, plus il est difficile de s'adapter. Ça, c'est vrai. Tu vois, par exemple, je vois mes enfants, ils jouent à un jeu. Mon fils, il joue à un jeu, il a 7 ans sur la Switch de Mario, c'est Mario 360. Enfin bon, la gestion des commandes et de la caméra 360 degrés, mais pour moi, ça a été, j'ai mis du temps à m'adapter. Lui, il fait Ouais. ça, mais il saute de plateforme à plateforme en changeant l'angle de vue de la caméra 360. Tu te dis, putain, mais c'est hyper balèze pour le cerveau. Il joue à des Ouais. jeux. Ils jouent à des jeux à leur âge. Nous, on jouait à Super Mario qui saute d'une plateforme à l'autre, quoi. Il faut quand même relativiser. Et quand tu les vois jouer à ces jeux-là, alors t'es partagé entre le fait de dire, putain les gars, vous allez pas passer votre journée devant l'écran. Là, on a le beau soleil, on prend le ballon, on va s'éclater dehors. Alors ouais, ok, d'accord. Et quand tu les vois jouer à leur jeu, tu te dis, mais attends, mais moi, la charge cognitive à mon âge pour jouer à ce jeu-là, c'est peut-être... c'est énorme. C'est plus facile pour moi de penser la musique ou d'expliquer, bon, bah, c'est mon Ouais. activité, mais que pour eux, de jouer à ce que eux, ils jouent. Donc il y a un progrès. Tu as envie de diaboliser un peu le truc, mais en même temps en te disant, ouais, mais quand même, c'est pas pour les crétins, quoi. Si t'es un crétin, tu peux pas Non, mais jouer à ce jeu-là. le jeu Clairement. vidéo, ça apporte énormément de choses. Il y a notamment eu des études là-dessus, notamment au niveau des réflexes, où le jeu vidéo, c'est quelque chose de positif, tu vois. Moi, j'ai longtemps été un grand joueur, on va dire aller jusqu'à 2000, 2010, peut-être quelque chose comme ça, basiquement pendant toute la durée de mes études, tu vois, ouais, aller peut-être jusqu'à 2012, quelque chose comme ça. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, énormément jusqu'aux années 2000. Après, moins, entre 2000 et 2012, puis aujourd'hui, quasiment plus. Pas par manque d'envie, parce que j'aurais toujours l'envie, ça me plaît toujours autant. C'est juste parce que je fais des choix. Je me dis, si je joue aux jeux vidéo, bah, j'ai pas le temps de composer, j'ai pas le temps de jouer de la guitare, j'ai pas le temps de faire autre chose, donc je fais un choix, tout simplement. Mais dans l'absolu, je pourrais passer mes journées à jouer aux jeux vidéo, ça me poserait aucun souci, tu vois. Hmm. Et il y a des bonnes choses aussi dans le jeu vidéo, ça apporte. Moi, je diabolise rien de toute façon, parce que j'estime que tout peut avoir des choses positives. Je dis pas que tout n'a que des choses positives. Il peut très bien y avoir des choses négatives aussi. C'est comme tout. Utilisé de manière extrême, t'aboutis à de la merde. De la même manière que les haricots verts, c'est bon, mais si tu en bouffes 40 kilos par jour, bah, tu vas sûrement crever. À un moment donné, voilà, c'est toujours les trucs extrêmes, c'est jamais bon. Mais il y a des avantages à tout, et moi, j'essaie toujours de voir le côté positif. C'est pour ça, comme je disais, moi, j'ai absolument pas peur des IA, et je suis content que ça existe. Je suis content que ça se développe vite. Et comme j'expliquais dans la vidéo d'avant, moi, je m'y suis mis tout de suite aux IA. Dès que c'est apparu, je me suis mis dedans, je me suis formé, je continue à le faire, je les utilise régulièrement, parce que je sais que les gens qui ne le font pas, dans 5 ans, c'est comme les mamies d'aujourd'hui qui savent pas tenir une souris et qui savent pas naviguer sur Internet et qui savent pas faire 3 clics sur un ordinateur. Les gens qui ne maîtrisent pas les IA, ils seront largués complètement, ils seront aux oubliettes, quoi. Ils seront vétustes. Ouais, Tu vois. c'est Et vrai. Ouais, ouais, il faut prendre le train en marche, quoi. Et ouais. encore plus pour nous qui sommes entrepreneurs, je trouve que c'est encore plus vital de le faire. Je crois que vraiment les entrepreneurs qui prennent pas le train de l'IA, c'est suicidaire. Tu vois, Ah bah là, de, non, non, mais de... c'est clair. Là déjà, on s'adapte. Alors, bien que on en a parlé précédemment, mais c'est vrai que moi, je suis pas fan de ces contenus courts de TikTok, etc. Mais que je vois
bah voilà, je suis obligé d'en faire. Enfin, on est obligé de faire des shorts, on est obligé de prévoir le truc, on est obligé Ouais. de. Et tu te dis, bon, voilà, Mais il y a après. du positif à ça aussi. Ah oui, tout Ça à fait. t'oblige à apprendre à synthétiser l'information. Ah oui, oui, tout à fait. Ah bon, après, on n'en est pas là parce que je vais être franc avec toi. Moi, les shorts, ils sont faits par intelligence artificielle, donc je ne fais pratiquement rien. Je pourrais même automatiser même comment dirais-je, l'envoi des shorts dans des différentes plateformes avec un zap, donc un truc automatisé, bon, donc on ne fait pas pour l'instant, mais clairement, moi je suis en plein dedans. Moi, l'intelligence artificielle, je m'en sers Ouais, relativement beaucoup, notamment ouais, ouais. pour. J'ai des prompts qui marchent bien, donc que j'ai gardé en mémoire parce qu'il il y avait un feeling à ce moment-là avec l'intelligence artificielle. Donc je continue à créer sur ces prompts-là, mais clairement, euh, même pour demander un conseil, des fois, franchement, pour demander un conseil à l'intelligence artificielle, c'est intéressant. Voilà. Ouais, carrément. Bah, tu vois, ça me fait penser à un commentaire que j'avais eu. Il y a Romain Morlot qui avait fait une vidéo sur sa chaîne il y a déjà pas mal de mois, hein, où il avait parlé justement des IA, tu vois, quand ça Mm. commençait à faire un peu le buzz. Puis moi, j'avais posté un commentaire justement en disant ce que j'étais en train d'expliquer là, que je trouvais ça cool, etc. Et en gros, basiquement, le cheminement de pensée que j'ai expliqué là. Puis j'avais eu le commentaire de quelqu'un, j'ai pas répondu parce que manque de temps, tu vois, si tu commences à répondre aux commentaires, tu en sais quelque chose. Ah oui, oui. T'as- donc son commentaire, c'était basiquement pour dire, ouais, mais du coup, il me donnait l'exemple de mon livre, tu vois, 75 méthodes pour Ouais, apprendre ouais. à écrire la guitare. Il disait, bah, une IA pourrait faire ton livre, il n'y a pas besoin de toi comme auteur pour. Puis, je lui ai pas répondu, mais là, je peux répondre. Et je dis, oui, et alors? Je m'en fous concrètement. Tu vois, moi, ça m'impacte pas parce que je sais que dans l'absolu, ce que tu vends, c'est pas l'information. Parce que Oui, l'information, déjà aujourd'hui, il n'y a pas besoin des IA pour l'avoir. Tu vois, tu peux tout à aller, fait. si tu veux, tu peux aller tout de suite sur ChatGPT, tu lui dis donne-moi 75 méthodes pour apprendre à maîtriser la guitare. J'ai aucun doute qu'il va te sortir plein de méthodes qui seront vachement bien. Et j'ai aucun doute non plus que même il va t'en sortir peut-être certaines qui sont dans mon livre. Et ça me pose aucun problème. Parce que moi, ce que je vends, c'est pas ça. Ce que je vends, c'est une pédagogie, une organisation de l'information. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Mm. L'IA, ça te génère une information, mais en soi, l'information, ça n'a aucune valeur. C'est comme les idées. Voilà, tout le monde peut avoir des idées. Les idées ne valent rien. C'est ce que tu en fais qui vaut quelque chose. Et c'est ça la différence avec les formations et puis les contenus gratuits sur YouTube. Tu vois, sur YouTube, tu donnes de l'information. Dans les formations, tu donnes une pédagogie, une articulation du savoir. Tu donnes un cheminement à suivre, tu donnes un plan d'action, tu donnes une vision, une direction. Tu vois. L'IA, elle te donne pas ça, elle te donne des infos. Après, c'est encore à toi de te démerder à trouver le truc. Et par exemple, l'IA, elle n'a pas mon vécu. Elle a pas eu mes années d'expérience de guitare. Elle n'a pas mes anecdotes de vie. Et même dans 10 ans, elle n'aura pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans mon bouquin, un certain truc que je dis, une IA ne pourra jamais le dire parce que ça ne dépend que de mon vécu personnel. Tu vois? Oui, tout Ma à fait. façon de voir le truc. Et c'est en ça que je dis, moi, j'ai aucun souci avec le fait que des gens ils cherchent des méthodes, 75 méthodes sur ChatGPT, ça me pose aucun problème parce que pour moi, c'est même pas de la concurrence, tu vois. Ah oui, non, mais parce que bon, pour bah, ce qui se passe. Alors, je pense que je me dis, on a de la chance de vivre ça parce qu'on vit un moment vraiment vraiment charnière de l'humanité entière. Carrément. Je pense Ça, et on a vécu Internet. qu'on a vécu Internet, l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors, d'autres, tu vas me dire, à savoir comment ça va finir, comment ça va continuer, parce que je pense qu'on peut pas imaginer on peut pas Ah ben imaginer le non, et c'est futur. ça qui est excitant. Voilà. On peut pas imaginer le futur parce que de toute façon, le futur dépend de données que nous n'avons pas encore. Donc, de Ouais, toute façon, on peut carrément. pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, comme toi, je suis un peu dans le truc de me dire, ouais, ben, si jamais je dois changer de job ou changer de façon de faire, je le ferai. Je le ferai si ça se trouve, comme à chaque fois dans ma vie, quand j'ai eu on va dire des ruptures, quelles qu'elles soient, ça a toujours Ouais. été quelque chose de positif derrière. Alors sur le coup, ça fait mal, une rupture, quelle qu'elle soit, hein, on est d'accord. Et quand tu Ouais. regardes un mois en arrière, et quand tu regardes 2 mois en arrière, un mois en arrière, 6 mois, un an, 3 ans, 4 ans, tu dis, mais en fait,
C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est cette rupture. Sinon, je continuais dans une voie en fait dans laquelle j'aurais été malheureux. Ouais, Je ouais. pense que, alors je touche du bois, mais des fois, euh, tu sais, t'as tendance à voir tes parents, bon, nos parents qui commencent à rentrer dans un certain âge, qui eux ont du mal à envoyer un email. Euh, qui comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Moi, par exemple, dans mon cas, mes parents comprennent pas ce que je fais, etc. Et puis ma mère qui me dit: ah là là, tu prends encore l'avion. Ah là là, fais attention. Alors, c'est parce que tu vas prendre la voiture et tout. Et tu dis: man, mais une vie sans emmerde, c'est une vie où tu te fais chier. Une vie sans problème, c'est une vie où tu t'emmerdes, quoi. Clairement. Et souviens-toi quand on était en 2022. T'en souviens pas le gros. Alors, j'ai pas fait de dépression, j'ai pas fait de burn-out, je dirais, puisque bon, je pense que c'est impossible pour moi de faire un burn-out, mais souviens-toi que je me faisais chier. En fait, tout roulait bien, je vivais au bord de la mer, tout se passait bien, et ci et ça, mon business ça allait et tout, et je t'ai dit, putain, je m'emmerde. Et en Ouais. fait, j'ai l'impression que, si tu veux, cet avènement de choses, parce que nous parlons de ça, nous sommes concernés par ça, et les gens qui suivent les contenus que nous créons sur les plateformes, etc., sont des gens qui sont au courant de ça, forcément. Mais on parle de 20% des gens. Il y a 80% qui sont totalement inconscients de se dire, ouais, on va utiliser l'intelligence artificielle, ou qu'est-ce que l'intelligence artificielle, etc. Par exemple, C'est sûr. mes parents, ma mère, quand je lui ai dit que j'allais faire un avatar de moi-même en intelligence artificielle, ce chose qui est possible sur un site qui s'appelle Agen, voilà, que j'ai fait là. Ma mère, mais quand elle m'a regardé, mais j'aurais été un extraterrestre, c'était pareil, quoi. Comment ça, tu vas faire quoi? Enfin, tu vois. Le regard vide. Ouais, c'est ça. Ils arrivent pas. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à concevoir ce qui va sembler totalement évident pour nos enfants. Oui, Les gens qui ont même quelquefois 10 ans de plus que nous, seulement 10 ans, ils ont oui. du mal. Ils ont du mal à comprendre, hein. Mais après, ça dépend aussi des préoccupations que tu as dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont en galère permanente, ils ont autre chose à penser que l'IA ou des trucs comme ça. Puis ça va tellement vite. Moi j'ai vu l'IA, il y a un moment donné où parce que j'avais pas mal de travail à une période, j'ai arrêté pendant 3 mois, 4 mois, 4 mois, où j'ai plus touché à Stable Diffusion. Putain, je reviens 4 mois après, j'ai eu l'impression qu'il s'était passé 3 ans pendant ces 4 mois. Ouais. Je me souviens que 3 mois en arrière, je me disais, ah, fais chier, j'arrive pas à faire ça, je peux pas générer des images plus qualitatives que ça. Putain, je reviens 4 mois après, tout ce que j'arrivais pas à faire, maintenant c'était possible et encore plus que ce que j'avais envie il y a 3 mois. Et il y avait eu 1000 changements et tout ça, et j'avais l'impression d'avoir raté 3 ans quoi d'évolution. Oui, C'est oui, un truc voilà. de Et ça fou. va Donc, aller de en fait, plus en plus c'est vite. normal, t'es plein de gens qui soient largués, parce que même nous qui suivons le truc, quasiment tout le temps, on arrive à être largué sur certains moments parce qu'il suffit que tu lâches une semaine et il s'est écoulé tellement de changements que tu sais même plus, t'as même plus trace de ce qui s'est passé, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté où il faut se tenir à jour. Et puis, quand ça va être adopté dans les maisons, etc., est-ce que ça va arriver jusque-là? Ça, on peut pas le savoir. Mais où est-ce que ça va passer? Souviens-toi, les NFT, il y a tout le monde qui avait Ouais. remis sa vie en question pour les NFT. Ça a fait un J'ai bid l'impression que ça a monumental. bidé, ça, les NFT, t'en entends plus Ah non, c'est pas parler. qu'une impression, hein, c'est que ça a totalement bidé, hein. T'as des mecs qui ont Ouais, foutu leur fortune dans les NFT, en fait, ils ont tout perdu, hein. Tout ouais, ça parce que ouais. ça a été un surf, ça a été un buzz, et en fait, ça n'a pas accroché. Oui, Voilà. D'ailleurs, plus personne n'en bah, parle, et c'est si ça se pareil. trouve, dans 2 ans, les gens vont se servir de l'intelligence artificielle comme ça, mais ça sera passé de mode, il y Ouais. aura peut-être autre chose, ou peut-être que ça. On peut pas savoir, en fait, hein, grosso modo. Ouais, tu vois, moi je me dis là, on est dans la meilleure période parce qu'on est encore dans la période où il n'y a pas les hommes politiques qui sont allés foutre leur nez dans l'IA pour nous casser les couilles à pondre des lois. Donc j'ai envie de te dire que là, on est dans la meilleure période où tu peux quasiment Ça c'est un peu commence. un vaste terrain de jeu où Ça commence tu avec peux le faire tout ce que deepfake. tu veux quasiment. Ça commence avec le deepfake. On n'a pas le droit de maintenant quand tu mets un contenu sur YouTube. Je sais pas si tu l'as remarqué, je sais pas si tu as posté récemment, mais tu es obligé de cocher une case comme quoi tu Ah dis oui, que ça oui. Ouais. voilà, ce n'est pas fait par intelligence artificielle.
Mais ce Donc que ça je veux dire, commence. ça reste, tu vois, c'est encore assez léger. C'est pas encore très légiféré sur le sujet. Ça commence, mais tu es encore un peu dans une sorte d'Eldorado, toi, comme les débuts d'Internet, où c'était vraiment le Far West total, quoi. Ah oui, oui, non, c'est Et clair. généralement, c'est dans ces moments-là où il y a le plus de moyens de faire du business. Une fois que les politiques commencent à légiférer, c'est mort. Mais tant ils ont pas foutu leur nez là-dedans, tu peux encore trouver des opportunités monstrueuses. Après, alors moi de là à faire du business avec ça actuellement, je dirais, moi je m'aide pour, alors parce que évidemment, je prends par exemple là mon vlog, ça fait un an pratiquement, là il me reste que jusqu'au 12 juin, donc je suis assez content hein, Ouais. d'être sur la fin. Mais clairement, si je lui demande de me générer des sujets, il me sort que des sujets générés, éclatés au sol, qui ont aucun rapport avec ce que mon audience elle a envie de voir ou d'entendre. D'ailleurs, c'est surprenant parce que les épisodes lifestyle, entre guillemets, où je parle de finalement, pas forcément de guitare, mais ou de concept ou quoi, font beaucoup plus de vues que les épisodes où je vais donner Ouais. des exercices ou des gammes ou expliquer un truc théorique. Donc Ah, peut-être aussi parce que c'est différent. peut-être, peut-être. Ça Peut-être, sort ça de ce dépend que de propose la l'énergie de ce que tu plupart. disais, de la personne qui transmet aussi. Voilà. Bon, après, il y a d'autres choses qui arrivent là dans les mois à venir, là, dans mes projets, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux pas te fier qu'à ce que dit l'intelligence artificielle, parce que même quand tu lui poses une question, des fois, il faut aller vérifier les sources, etc., parce que des fois, Ah c'est oui, erroné. C'est pas parce que c'est parole ouais, d'évangile non plus. totalement. Voilà. Donc, par Faut pas contre, se fier aveuglément à ce que tu te sors l'IA, ça c'est clair. que ça remette un peu l'église au milieu du village, je pense que ça peut être pas mal, quoi, tu vois. Notamment, par exemple, truc bête, hein. J'avais un truc, ma grande fille, elle avait un truc de maths à résoudre. J'avais oublié la règle. Ouais, Et en fait, j'ai demandé, juste pour tester, j'ai demandé à ChatGPT. Ben, franchement, l'explication de ChatGPT était vraiment, vraiment très, très bonne. ouais. Voilà. Donc, il y a quand même des trucs sur lesquels, dans la vie de tous les jours, ça peut peut-être vachement améliorer de choses, quoi. Voilà. Oui, carrément, il y a des fois, il y a des fois où c'est vraiment pertinent, des fois pas du tout. J'ai l'impression qu'il est plus à l'aise sur certains aspects que d'autres, Ouais. parce que je l'utilise aussi, ChatGPT, pour tester des choses. J'ai pas encore le réflexe de l'utiliser systématiquement, tu vois, des fois même pour le fun, mais en général, le peu de fois où j'ai utilisé, c'était quand même assez fiable en Mm. comparant. Après, il faut vraiment, disons que c'est comme tout, pour moi, c'est que du brouillon ou du premier jet. Tu vois, tu peux Oui, pas te oui. baser sur ça et dire que c'est un produit fini. Oui. C'est c'est un peu. Alors, tu vois, je vais te raconter un truc où quand j'étudie au conservatoire, donc moi j'ai étudié la composition pendant pas mal d'années avec des profs qui sont aujourd'hui mes collègues et qui étaient pas mal investis dans ce qu'on appelle la CAO. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la composition assistée par ordinateur. Et à leur époque, parce qu'ils sont plus âgés que moi, ils sont de la génération encore d'après. À leur époque, ces systèmes-là, par d'autres compositeurs qui n'utilisaient pas ça, c'était entre guillemets mal vu parce que c'est comme si le compositeur il composait pas. Je te précise un peu le cadre, mais il y avait un logiciel qui s'appelait PWGL, qui est un peu mort aujourd'hui, qui a migré ailleurs maintenant, mais bon, c'est pas le but du sujet. Ça te permettait en fait de conceptualiser ta pensée et de demander au système que tu allais créer de te générer la musique en tenant compte de tes règles. Je te donne un exemple. Par exemple, imaginons que dans ton système à toi, tu décides que moi, par exemple, dans ma musique, j'utilise beaucoup les harmonies par seconde, quarte et quinte, quasiment jamais les harmonies par tierce. Ben, je pourrais très bien on appelait ça des patchs. En gros, c'est des boîtes que tu combines les unes aux autres et où tu donnes des instructions. Tu pourrais très bien lui dire, bah voilà, mon système, je veux qu'il ne génère que des accords de seconde. Je veux que dans mes mélodies, il n'y ait jamais de quarte augmentée ni de septième mineur. Je veux que globalement, à chaque fois que je lui demande de générer une mélodie, il me fasse toujours des chiffrages asymétriques, genre un 7-8, un 11-8, des machins comme ça. Tu peux, par exemple, tu vois, décider, bah, tiens, telle règle, je veux qu'il y ait jamais deux croches à la suite. Je veux jamais qu'il y ait deux notes répétées. Et en fait, tu peux le nourrir avec des règles à toi, tu vois, de ton propre système. Et puis après, tu cliques sur un bouton et tu lui dis, vas-y, génère-moi de la musique. Et après, il va te générer des heures et des heures et des heures de partitions de musique. Et après, toi, tu peux faire ton choix là-dedans. Et tu vois, il y a plein de compositeurs qui disaient à l'époque, ah, mais ça, c'est pas de la compo, ça veut dire que c'est l'ordinateur qui compose. Bah non,
C'est totalement faux. C'est pas l'ordinateur qui compose, vu que c'est toi qui définis les règles. L'ordinateur, il est juste exécutant, c'est-à-dire qu'il exécute les instructions que tu lui as données. Mais c'est bien le compositeur qui a décidé telle règle, telle règle, telle règle. Donc, en fait, c'est un peu le compositeur qui est le concepteur du jeu, et l'ordinateur, c'est juste l'exécutant qui va te sortir ce que tu as besoin. Mais la différence, c'est la même chose que les IA, c'est que tu avais la capacité de te générer une quantité de musique monstrueuse que mentalement, tu n'aurais jamais pu concevoir dans toute une vie. C'est-à-dire que tu aurais pu faire le travail à la main. Mais imagine générer, je sais pas, générer 10 pages de. Imagine, tu veux générer des lignes mélodiques. Et tu dis, voilà, je vais générer 10 pages de lignes mélodiques sur une feuille à la main. Bah, le temps que ça te prend du temps de faire ça. Avec l'ordinateur, ça te prend 10 secondes. Mais est-ce que ça dévalorise pour autant le travail du compositeur? Non, c'est juste une extension de toi-même, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'aller plus vite que ton cerveau. Mais ce que l'ordinateur il applique, c'est rien d'autre que tes propres règles à toi que tu aurais appliquées toi-même si tu l'avais fait à la main. Donc, tu vois, il n'y a pas de raison de dévaloriser le truc. Et par exemple, à l'époque, c'était mal perçu. Ça, aujourd'hui, c'est banal, ce genre de choses. Parce que même dans des logiciels comme Ableton Live, maintenant, dans la version 12, ils ont intégré des outils de génération qui te génèrent des rythmes, qui te génèrent des trucs. Il y a déjà des formes d'IA. Mais il y a même des plugins qui te resynthétisent. Il y a Synplant 2, par exemple, qui est un plugin fantastique. Tu lui balances un kick de batterie, un son de guitare, etc. Tu appuies sur un bouton et il te fait une arborescence où il te resynthétise ce son de plein de manières différentes. Et tu peux comme ça, tu vois, copier des sons qui viennent d'albums que t'aimes. Et il va, alors selon les cas, des fois il le fait bien, des fois c'est un peu foireux parce que c'est encore les débuts de l'IA dans les outils musicaux. Mais toi, tout ce que je te décris là, c'est des choses qui étaient très mal perçues, mais pour autant, moi je les perçois pas comme quelque chose de négatif. C'est une extension de tes possibilités créatrices. C'est-à-dire que grosso modo, tu mets des contraintes à l'intelligence artificielle et toi, après, tu trouves une idée et après, à toi de la développer parce que ce que les gens, quand tu écoutes une symphonie, si tu réduis au minimum, quand tu écoutes une symphonie, tu réduis au minimum juste la mélodie et l'harmonie, souvent, c'est des petits trucs pipi caca enfin. Ah ben c'est clair. Pipi caca, tout le monde m'a compris, hein, me jetez pas la pierre. Et après, c'est l'arrangement total avec les 60 musiciens qui fait que ça sonne grandiose. Mais à la base, le matériel est tout à fait, comment dirais-je, tout à fait, tout à fait basique. Enfin, voilà. Tout à fait. Bah, de toute façon, tu prends n'importe quel morceau de Mozart, tu résumes, si tu simplifies ça, c'est basiquement des 4-5-1 tout le temps. Hein. Oui, c'est ça. Et c'est des trucs de 4 mesures qui répondent à 4 mesures, et puis il y a une cadence parfaite à la fin, et puis c'est hyper bateau en soi. Mais après, derrière, il y a le génie qui rend le côté bateau la science, l'équilibre des timbres, l'équilibre de la science des timbres, j'ai envie de te dire, etc. Bon, bah c'était vachement intéressant du coup cet épisode. On va pouvoir l'intituler Quelle place pour la musique en 2024 avec l'intelligence artificielle? Débat. Ouais. Alors, pour pas déroger à la règle, pour les gens qui connaissent pas un peu les coutumes, les us et coutumes, je dirais, du podcast Culture Guitare, il est l'heure de regarder un peu les stats. C'est-à-dire, où en sommes-nous? Est-ce qu'on a eu des nouveaux commentaires ou pas? Les stats, le vampire. Bien. Alors, elle aurait pu, mais je crois pas qu'elle nécessite une bande d'arrêt d'urgence, cette blague. Voilà, donc à la limite, une petite bande de terre, mais... Voilà, donc si tu veux, regarde, je peux même te faire un petit effet auditif. Voilà. Merci. Voilà. J'avoue, je suis fier. Voilà. Mais donc ça fait partie des nouveautés du podcast. Nous avons maintenant des effets, même vidéo. Bon, je l'ai pas fait là. Vous avez bien fait rester jusque-là. Ça va, c'est cool. C'est clair. Et alors, donc nous sommes à 4,9 étoiles sur 5, ce qui est pas mal. C'est pas mal. Nous allons lire le commentaire de Master Grind. Donc, Culture Guitare au top. Non, le top. Culture Guitare. Je pense que l'intitulé convient parfaitement. Au-delà du profil de l'invité ou du thème abordé, c'est vraiment une mine d'or d'informations et bien au-delà que l'on vient puiser. Ne serait-ce qu'apprendre à écouter ou réécouter différemment les œuvres abordées ou nous proposons des lectures complémentaires des lectures complémentaires si l'on souhaite approfondir un thème. On y fait notre marché intellectuel et ça, c'est de la culture. J'adore.
Merci à toi, Master Grind. Donc, si toi aussi tu veux être featuré, pas non, fisturé si je puis me permettre, sur le podcast Culture Guitare, tu peux laisser un commentaire. Un Ça dérape. commentaire sur. Merci, là, ça y est, c'est fini. En plus, si on fait en vidéo, maintenant qu'on se marre, ça va être la mort. T'es en train de faire une glissade là sur la bande d'arrêt. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on dirait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un mec. Faut qu'il se pousse, quoi. Tu vois, non, non, il faut laisser un Je crois que ça va commentaire nous quoi, sur motiver à Apple faire plus Podcast. de blagues, ça. 5 étoiles sur Apple Podcast. Si jamais ta femme a un iPhone, tu vas chercher son téléphone, tu cliques sur l'application podcast, tu rentres Culture Guitare et tu nous mets 5 étoiles aussi, un autre commentaire. Tu prends celui de tes enfants, ok. Et si tu n'as Si t'as pas pas, d'enfants, tu fais des enfants pour qu'ils aient un iPhone ou voilà, un c'est ça. smartphone pour nous Et mettre si 5 jamais étoiles. tu connais quelqu'un qui a un téléphone mais qui n'a pas d'iPhone, tu peux même aller acheter un iPhone simplement pour nous mettre 5 étoiles sur C'est une bonne l'Apple action. Podcast. Voilà. Sur Spotify, je crois qu'on peut maintenant. Alors, je sais pas parce que je suis Ah, sur Apple Music, moi, non pas magnifique. Spotify. Donc voilà, des coutumes, des us et coutumes de culture guitare. Et petite section lifestyle. Donc la section lifestyle, pour ceux qui connaissent pas encore le podcast, c'est le moment où en fait on partage un truc qui n'est pas forcément en rapport avec la guitare, mais par exemple un album qu'on réécoute ou un livre qu'on vient de lire qui était... Donc je crois que dans 80% des épisodes, j'ai parlé d'un livre que je venais de lire. Ou d'une série, ou d'un programme de muscu, ou d'une nouvelle compétence que tu es en train d'apprendre. Si par exemple tu décides de te mettre au padel, par exemple. Voilà, donc dans mon cas, je vais commencer. C'est assez rapide. Donc, j'ai vraiment adoré la série. Je regarde très peu la télévision, les films et les séries. Mais il y a une série que j'ai adorée sur Amazon Prime, c'est Fallout. Parce que j'ai joué à tous les Fallout, donc Fallout 3, New Vegas, Fallout 4. Et j'ai vraiment adoré la série, elle est vraiment terrible voilà, par rapport au jeu. Et même, je crois que même si t'as pas vu le jeu, franchement, c'est bonnard, quoi. C'est un mélange, Et c'est un style années 20. t'avais choisi Fallout parce que t'aimes bien ce type d'univers ou t'as découvert par hasard? Euh, alors, en fait, j'ai adoré le jeu Oblivion il y a longtemps, Ah oui. longtemps. Voilà. Bethesda, donc c'est Bethesda qui faisait ça. Bethesda a sorti Fallout. J'ai accroché avec le jeu, simplement. Mm. C'était sympa, la façon de le scénario était sympa. Je suis rentré dans le jeu, dans l'univers. Et donc j'ai continué à jouer. Bon après j'ai dérivé sur Skyrim, mais après j'ai jamais joué à Elder Scrolls Online, etc. Parce que vie de papa, vie de professionnel, vie sociale, enfin pseudo vie sociale, malgré quand tu fais du contenu sur Internet. Donc j'ai accroché avec le truc et là j'avais pas joué au jeu depuis bien longtemps et d'avoir vu la série, connaissant l'univers du jeu, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Contrairement au film Resident Evil qui venant de l'univers du jeu, le film est... alors, le film est mauvais, les dessins animés sont mauvais, mais je trouve quand même que c'est bien. Voilà. L'autre, elle est... si tu veux, il y a ce côté, moi, un peu avec les virus, les machins qui me plaît de toute façon. Le film, Ouais. c'est sûr que c'est pas un truc... elle est complètement hystérique. Cette actrice, je la trouve... Enfin, Jovovich. ouais, hystérique et puis poudré à son Ouais. paroxysme, hein. J'ai même pas envie je vous laisse imaginer. Mais comme j'ai aimé le jeu, le film, je l'accepte en fait en tant que tel, quoi. Moi, je suis plus critique là-dessus. J'ai été extrêmement déçu. J'aime aucun des films vraiment. J'avais vu le premier au cinéma. Ça a été le seul que j'ai vu au cinéma parce que je me suis promis que je me ferais plus jamais entuber par la saga, par un film estampillé Resident Evil. J'avais été extrêmement déçu. Surtout que le réalisateur qui a fait le premier film, il avait fait un film qui est pas, pour le coup par contre d'une qualité vraiment super bonne, qui est Event Horizon, qui est un super Ah film oui, je l'ai d'horreur, mais vu vraiment, celui-là. c'est le seul bon film qu'il ait fait en fait de toute façon. C'est C'était son c'est- c'est premier le genre de film. station spatiale là, où il y a un black à un Ouais, moment avec donné. Sam Neill qui a joué dans Jurassic Park, Est-ce que c'est dans ce L'Homme de la film où le folie, tout black ça. donc il part dans le vide spatial et il lâche en fait, il vide son oxygène pour revenir
vers le vaisseau à un moment donné, c'est ça? Il me semble qu'il y a un truc comme ça, ouais. Où il crie J'arrive, bande d'enculés. C'est trop- Enfin, ouais, je vois ce film, l'Event Horizon, ouais. Mais c'est vraiment un bon film, mais voilà, après il a fait les Resident Evil. Mais bon, c'est vrai que cela dit, le premier est presque le moins pire. Donc il faut lui reconnaître ça. Ouais. Parce que les récents, c'est une catastrophe. Donc moi j'ai un peu lâché de ce côté-là. Mm. Généralement, les adaptations de jeux vidéo en film, ça donne toujours de la merde, hein. À part Silent Hill, qui est la seule réussite pour moi de Christopher Gans. Alors Silent Sinon, le Hill, reste, je l'ai pas bon, vu. j'avoue que j'aime quand même bien Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme que j'ai vu au Ah oui, cinéma. mais là tu parles, là J'avoue que tu touches à des œuvres enfin tu parles d'œuvres auxquelles on ne peut pas toucher, quoi. Je veux dire, c'est Street une Fighter purge et grille à Jean-Claude, Jean-Claude Van Damme. c'est vraiment le Donc, film c'est un bon le, film. le plus Et il y a Raoul pourri. Julia, qui est quand même tristement le dernier film de Raoul Julia qui a joué Gomez dans La Famille Adams, un acteur Ouais, fantastique. Bah, Street Fighter, c'est quand même son dernier film, c'est triste. d'accord. Il jouait. Attends, ce Il gars-là, jouait Bison. Ah, Bison, c'est lui. Oh putain. Parce Ouais. que vraiment le Et c'est film, un super acteur. tu sais, c'est marrant parce que c'est le genre de film. C'est comme Cyborg avec Jean-Claude. C'est le genre de film que si jamais s'il n'y a pas Jean-Claude, tu te dis non mais un film comme ça c'est juste impossible, d'accord? Ah oui, ça Mais tient sur ses ça, épaules à lui. Ouais. ouais c'est ça. Ça tient sur les. Mais tu sais, Et en fait, c'est comme les films de Chuck Norris, les films de Steven Seagal. oui voilà c'est ça, c'est ça. Si t'as pas l'acteur, même j'ai envie même de te Voilà. dire même jusqu'au film de Bruce Willis, clairement, Certains, ouais. qui Il y a sont, certains films, effectivement. tu prends, ouais, enfin bon, bref. Voilà donc pour cette section lifestyle pour ma part. À Ouais. toi? Bah donc moi, pour rester dans le cinéma, je vais redonner l'exemple du film que j'avais cité tout à l'heure, qui est Late Night with the Devil, en gros Dernière nuit avec le diable en français. Je sais pas si il doit pas exister encore en version française. En gros, c'est un film d'horreur, hein, parce que ceux qui me connaissent savent que les films d'horreur, c'est ce que je préfère. Donc c'est un film assez récent, il date de l'année dernière ou cette année, je sais plus. Bah, bref, donc c'est en gros le pitch. Ça se passe pendant une émission ça se passe en direct dans une émission de télé-réalité de type talk show américain, tu vois, la Jerry Springer, les trucs américains typiques. Bon, en gros, c'est un animateur un peu qui est prêt à tout pour réussir, qui est toujours le numéro 2 au niveau des audiences, puis il veut arriver à trouver un truc qui va le faire passer numéro 1. Donc, il profite de la soirée d'Halloween pour faire un talk show en direct où il va faire venir plein de personnalités. Donc, il fait venir un médium, il fait venir un magicien qui est plus côté sceptique, zététique, et il fait venir une, euh, une psychiatre avec une enfant dont elle s'occupe, qui est a priori possédée par un démon. Et donc, évidemment, pendant l'émission, ils vont vouloir parler, invoquer ce démon en direct, le faire parler, etc. Et évidemment, ça va mal se passer. Et du coup, la fin du film est absolument époustouflante. Ça m'a mis sur le cul. Et c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis très très longtemps. Vraiment excellent film. Pour ceux qui aiment bien un peu le style fan footage ou émission en direct, etc. C'est vraiment un super bon film. Donc ça, j'ai vraiment bien apprécié. J'ai regardé plein de films récemment. Je me regarde pas mal de films d'horreur, pas mal de bouse, mais celui-là, c'était un bon film. Ah bah top. Je suis assez content de la reprise du podcast, je dois te l'avouer, hein, je dis ça sincèrement devant les gens. Donc, pour résumer la situation, cet épisode pour la reprise est publié sur ma chaîne pour pouvoir ramener le plus de gens possible sur la chaîne de Culture Guitare. En vérité, c'est fait pour ça. Dans la description, vous avez le lien de la chaîne Culture Guitare. Je mettrai aussi les liens vers toutes les plateformes de podcasting où vous pouvez écouter Culture Guitare. Vous avez aussi la chaîne principale de Cyril, son site internet et ses chaînes de musique d'ambiance. Donc, il va me communiquer tout ça hors ligne. Et moi, les amis, je vous dis à bientôt pour un autre Je épisode. tiens quand même à dire qu'on rate pas avec la tradition où quasiment à chaque fois qu'on fait un podcast, je suis malade et je tousse. Bon, de toute façon, voilà. Bon, espérons que tu ailles mieux. Moi, j'ai la grippe aussi, mais heureusement pour moi, je ne tousse pas en fait. Voilà. Donc voilà, les amis, je vous dis à bientôt. Allez, on se revoit pour Ciao. un épisode bientôt. Ciao.